La réfrigération, c'est la force invisible qui garde nos aliments frais, nos médicaments sûrs et nos maisons confortables. Derrière les coulisses de cette merveille moderne se cache un réseau de composants fonctionnant en parfaite harmonie. Parmi ces héros méconnus figure le détendeur thermostatique, ou TXV pour faire court. Ce petit appareil puissant joue un rôle crucial dans la régulation du débit de réfrigérant, assurant une efficacité et des performances optimales du système. Le monde de la réfrigération est à l'aube d'une transformation majeure. Les réglementations éliminant progressivement les réfrigérants nocifs, comme le R404A, poussent l'industrie vers des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Cette transition présente à la fois des défis et des opportunités pour les techniciens. Comprendre les nuances des TXV et leur interaction avec différents réfrigérants est primordial en cette nouvelle ère. Ce guide complet vise à démystifier le monde des détendeurs thermostatiques. Nous allons explorer leur fonctionnement interne, explorer les subtilités de leur réglage pour les réfrigérants traditionnels et émergents, et mettre en évidence les avantages environnementaux et économiques de l'adoption de pratiques de refroidissement durable. Que vous soyez un technicien chevronné ou que vous débutiez, ce guide vous donnera les connaissances et la confiance nécessaires pour naviguer dans le paysage des réfrigérants avec expertise. Notre voyage commence par décortiquer les couches du détendeur thermostatique, en comprenant son fonctionnement et en appréciant son importance dans le schéma global de la réfrigération. Allons-y! Imaginez une intersection achalandée où un feu de circulation contrôle le flux des véhicules. Le détendeur thermostatique agit comme un gardien similaire dans un système de réfrigération, régulant méticuleusement le débit de réfrigérant. Mais comment cet appareil ingénieux fonctionne-t-il réellement? Au cœur d'un TXV se trouve un élément sensible à la température, appelé le bulbe de détection. Ce bulbe, généralement rempli d'un fluide volatile, est stratégiquement placé à la sortie de l'évaporateur. Lorsque le réfrigérant s'évapore dans l'évaporateur, absorbant la chaleur de l'environnement, le bulbe de détection réagit au changement de température. Cette réaction se traduit par des variations de pression à l'intérieur du bulbe, qui sont ensuite transmises au mécanisme de la vanne. Le mécanisme de la vanne agit comme un diaphragme, répondant aux signaux de pression du bulbe de détection. Lorsque la température de l'évaporateur augmente, indiquant une charge thermique plus élevée, la pression dans le bulbe de détection augmente, poussant le diaphragme et ouvrant la vanne plus largement. Cela permet à plus de réfrigérant de s'écouler dans l'évaporateur, améliorant sa capacité de refroidissement. Inversement, lorsque la température de l'évaporateur baisse, la vanne se rétrécit, réduisant le débit de réfrigérant. Tous les TXV ne sont pas créés égaux. Ils existent en différents types, chacun optimisé pour des applications spécifiques. Certains types courants incluent les vannes à égalisation interne, à égalisation externe et à orifice équilibré. Comprendre les nuances de ces types et leur adéquation aux différents systèmes est crucial pour les techniciens. Un aspect essentiel du fonctionnement du TXV est la surchauffe. La surchauffe fait référence à la différence de température entre la vapeur de réfrigérant à la sortie de l'évaporateur et sa température de saturation à la pression correspondante. Une surchauffe appropriée est essentielle pour un fonctionnement efficace du système, garantissant une vaporisation complète du réfrigérant avant qu'il ne pénètre dans le compresseur. Les techniciens s'appuient sur les mesures de surchauffe pour diagnostiquer les performances du système et affiner les réglages du TXV. Pendant des années, le R404A a été un réfrigérant de base dans les systèmes de réfrigération commerciale. Le réglage précis des TXV pour des performances optimales avec le R404A nécessite une combinaison d'outils spécialisés, une connaissance approfondie du système et une approche méthodique. Équipons-nous des connaissances nécessaires pour conquérir cette tâche. Avant de se lancer dans l'aventure du réglage, rassemblez les outils essentiels du métier. Un jeu de manomètre de réfrigération, une sonde de température, un jeu de clés hexagonales et un détecteur de fuite de réfrigérant. Ces instruments nous servent d'yeux et d'oreilles, fournissant des informations précieuses sur les signes vitaux du système. Outils en main, nous pouvons entamer la procédure de réglage pas à pas. Commencez par identifier la surchauffe cible pour le système spécifique. Ces informations se trouvent généralement dans la documentation du fabricant ou sur la plaque signalétique du système. Ensuite, connectez les manomètres de réfrigération aux vannes de service du système et mesurez soigneusement les pressions et les températures aux points clés, y compris l'entrée et la sortie de l'évaporateur.
À l'aide des valeurs mesurées, calculez la surchauffe réelle et comparez-la à la surchauffe cible. Si la surchauffe réelle s'écarte considérablement de la cible, réglez le TXV en conséquence. Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre diminue la surchauffe, tandis que la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre l'augmente. Effectuez de petits ajustements en laissant le système se stabiliser avant de prendre de nouvelles mesures. Maîtriser le réglage du TXV pour le R404A implique bien plus que le simple réglage de la surchauffe. Les techniciens doivent également être aptes à résoudre les problèmes courants tels que le flooding, le manque de charge et le hunting. Le flooding se produit lorsque du réfrigérant liquide pénètre dans le compresseur, tandis que le manque de charge fait référence à un débit de réfrigérant insuffisant vers l'évaporateur. Le hunting se produit lorsque la vanne oscille rapidement, entraînant un fonctionnement instable du système. Reconnaître les symptômes de ces problèmes et appliquer les actions correctives appropriées est essentiel pour assurer la fiabilité et l'efficacité du système à long terme.